Auto-évaluation, question à choix multiple. Question pour la sixième. Lorsque la température d'une région augmente, l'air devient plus léger, il s'élève, on doit choisir entre ces trois réponses, réponse A ou bien B ou bien C. Pour la réponse A, on a anticyclone, réponse B, dépression, réponse C, évaporation. La réponse juste, c'est lorsque la température d'une région augmente, l'air devient plus léger, il s'élève, alors on a une dépression. C'est la réponse B. Pour la septième question, on a le vent et le mouvement horizontal de l'air. On doit choisir entre ces trois réponses, A ou bien B ou bien C. A, des zones de haute pression vers les zones de basse pression. La réponse B, des zones de basse pression vers des zones de haute pression. Et la réponse C, dans des zones de même pression. Quelle est la réponse juste entre ces trois? Alors, comme réponse juste à cette question, on a le vent et le mouvement horizontal de l'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Alors, la réponse juste, c'est la réponse A. Exercice 2. Complétez les phrases suivantes par ce qui convient. Pour la troisième phrase, la dépression se produit lorsque l'air. Pour compléter cette phrase, on doit revenir au schéma de la dépression. Alors pour la dépression, on a dit que lorsque la température augmente, l'air devient chaud, l'air devient plus léger, moins dense, l'air s'élève, ça veut dire que l'air monte. Alors la réponse pour cette phrase, ça va être, d'après bien sûr ce schéma, on peut compléter cette phrase comme suivant. La dépression se produit lorsque l'air chaud monte. On passe à la quatrième phrase. On a lorsque l'air se refroidit, il descend et la pression. De même, pour répondre à cela, on doit revenir au schéma 2. Et pourquoi on a choisi le schéma 2 de anticyclone et non pas le schéma de dépression? Parce qu'on a le mot se refroidit. Se refroidit, ça veut dire que la température diminue et non pas augmente. Pour le schéma de anticyclone, on a lorsque la température d'une région diminue, l'air devient froid, l'air devient très lourd, plus dense, l'air descend, la pression de la région augmente. On a la pression de la région augmente, ça veut dire qu'on a une haute pression. Alors la réponse de la quatrième phrase, lorsque l'air se refroidit, elle descend et la pression augmente. On passe à la cinquième phrase. L'air se déplace des zones de pression vers les zones de pression. Quelles sont les réponses? Lorsqu'on parle ici de déplacement de l'air, on parle du vent. On va revenir à la flèche jaune qui montre le déplacement de l'air pour savoir de quelle zone vers quelle zone il se déplace. On revient à ces deux schémas, schéma 1 et 2, et on a la flèche jaune qui montre le déplacement de l'air vers les zones de dépression. Alors on a le mouvement de l'air qui se déplace de A vers D. Et lorsqu'on dit les zones d'anticyclone, on parle de haute pression. On parle de haute pression. Et lorsqu'on dit les zones de dépression, on parle de basse pression. Alors l'air se déplace des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Maintenant, on peut bien sûr compléter cette phrase par ce qui convient. L'air se déplace des zones de haute pression vers les zones de basse pression. Pour la sixième phrase, on a le mouvement de l'air dans l'atmosphère est dû à de quelque chose. Pour le mot dû à, on parle des raisons, on parle des causes. Et lorsqu'on dit mouvement de l'air, c'est quoi le mouvement de l'air? C'est le vent. Alors on va revenir à la conclusion qu'on a fait pour le vent pour répondre à cette phrase.
Pour la conclusion qu'on a écrite de la définition du vent, on a dit que le vent est le déplacement horizontal de l'air des zones de haute pression vers les zones de basse pression. De même, on a dit que ce déplacement est dû à la différence des températures dans différentes zones de la Terre. Alors la réponse c'est le mouvement de l'air dans l'atmosphère est dû à la différence de température dans différentes zones de la Terre. On passe à l'exercice 3. On a complété les phrases par les mots suivants. Basse pression, chaud, plus dense, le vent, haute pression, monte et descend. Pour la première phrase, on a le vent est un déplacement d'air engendré par la masse d'air quelque chose moins dense qui rencontre une masse d'air froid et on complète les phrases. Pour compléter cette phrase et faciliter ce travail, on va souligner les mots-clés qui peuvent nous aider à répondre à cette phrase et compléter les vides. On a le mot moins dense, on a dense, on a aussi froid. Alors lorsqu'on parle de, on a pour qui rencontre une masse d'air froid, et on a de même, cette phrase se répète, on a la masse d'air, et on a ici froid et là, ça va être quoi? Le contraire de froid. C'est quoi le contraire de froid? C'est chaud. Alors, le vent est un déplacement d'air engendré par la masse d'air chaud, moins dense, qui rencontre une masse d'air froid, et on doit compléter le vide. De même, le mot qu'on a souligné ici, c'est moins dense. C'est quoi le contraire de moins dense? Ça va être plus dense. Et voilà la réponse. Le vent est un déplacement d'air engendré par la masse d'air chaud, moins dense, qui rencontre une masse d'air froid, plus dense. On a deux phrases contraires, masse d'air chaud, masse d'air froid, masse d'air chaud moins dense et masse de l'air froid plus dense. On ne va pas passer directement à la deuxième phrase et la compléter, mais plutôt on va voir la troisième phrase parce qu'il paraît facile à compléter que la deuxième phrase. Et pour réduire bien sûr les choix, parce que dans la première phrase on avait 7 choix, la deuxième phrase, bien la troisième phrase, on a juste le choix entre 5 mots. La troisième phrase, l'air d'une zone 2 se déplace toujours vers une zone 2. Ce mouvement de l'air est appelé quelque chose. On va commencer par la deuxième partie de cette phrase. Ce mouvement de l'air est appelé. Parce que lorsqu'on parle de déplacement de l'air ou bien du mouvement de l'air, on parle du vent. Alors la réponse pour la deuxième partie de cette phrase, c'est ce mouvement de l'air est appelé le vent. Il nous reste de compléter la première partie de cette phrase. L'air d'une zone 2 se déplace toujours vers une zone 2. On a souligné le mot zone et déplacement, se déplace. Alors on pose la question de la direction de l'air. Est-ce qu'il est de zone de haute pression vers une base de basse pression ou bien une haute pression vers une base de basse pression? Alors on doit savoir la direction du vent. Et on connaît très bien que l'air d'une zone de haute pression se déplace toujours vers une zone de basse pression. Ce mouvement de l'air est appelé le vent. Maintenant, on peut revenir à la deuxième phrase. Parce qu'on a réduit le nombre des choix, il ne reste que 2, descend et monte, 2 verbes. On lit la deuxième phrase. L'air froid est que l'air chaud, alors que l'air chaud, créant une zone de faible densité de l'air est laissé au sol. Pendant ce temps, l'air froid, créant ainsi une zone de grande densité de l'air au sol.
Pour la première phrase, on a l'air chaud. Il manque un verbe pour compléter cette phrase. On sait déjà que l'air chaud monte et non pas descend, parce que ce qui descend, c'est l'air froid et non pas l'air chaud. Alors l'air chaud monte, ou bien s'élève. Et c'est quoi le contraire de cette phrase? C'est l'air froid. On a l'air chaud monte, alors l'air froid, il descend. On souligne faible densité de l'air et laissé au sol. Et puisqu'on parle de l'air chaud, alors lorsqu'il monte, il va créer une zone de faible densité de l'air. Comment on appelle cette zone de faible densité de l'air? Ça veut dire qu'on a une basse pression. Lorsqu'on parle de basse pression, on parle de zone de dépression. Pour le contraire de cette phrase, c'est l'air froid descend, créant ainsi une zone 2. Les caractéristiques de cette zone, c'est que il a une grande densité de l'air. Alors, on parle de anticyclone qui est connu par une haute pression, une pression élevée. Au contraire de la première phrase. Il nous reste la première partie de cette phrase, l'air froid est que l'air chaud. On a la comparaison entre deux éléments, l'air froid et l'air chaud. L'air froid est que l'air chaud. Élément 1 plus que ou bien moins que élément 2. Alors ça nous fait penser à la phrase plus dense qui existe entre les choix, plus dense. Alors on dit que l'air froid est plus dense que l'air chaud.